Aujourd'hui, on vous amène avec nous pour vivre un moment printanier tout spécial, bien connu et apprécié des Québécoises et Québécois. Ensemble, nous irons en apprendre davantage sur ce moment de l'année que l'on nomme le temps des sucres, avec Florence et Réal qui nous accueillent dans leur érablière familiale à Sainte-Françoise, dans les Basques. Allô Florence! Bonjour! Merci de nous recevoir dans l'érablière familiale à Sainte-Françoise. Y a-t-il un nom officiel? On n'a pas... Floral, chose comme ça. On avait dit ça, là. Parce que toi, ton nom, c'est Florence. C'est Florence. Puis mon conjoint, c'est Réal. Fait qu'on s'est dit, oh, Floral, ça serait beau. Oui, ça sonne bien. Oui, ça va faire. Puis vous, est-ce que vous venez de Sainte-Françoise? Oui, moi, je viens de Sainte-Françoise. Puis mon mari aussi. Puis c'est ça, on vient tous les deux de là, puis on se rencontre à Trois-Pistoles. Juste à côté. Oui, juste à côté. Puis cette érablière-là, est-ce que vous avez grandi ici? Est-ce que c'était dans la famille? Ça, c'était à mon conjoint, c'était à Philippe Albert, mon beau-père. Puis il avait fait une cabane, puis il m'a amené en 1974 à écraser la neige à céder. Puis après ça, nous autres, on l'a construit en 1988. Puis ça fait depuis ce temps-là qu'on en fait. Puis à Tubulure, bien, ça fait 5 ans. Mais ça, on avait des chaudières, mais on trouvait que c'était beaucoup la semaine qu'on était seuls. Les enfants ne sont pas là. Parce qu'il y a deux façons de récolter l'eau d'érable. Oui. C'est avec la tubulure, les tubulures, puis à la chaudière. Ma chaudière, on n'a pas beaucoup. Quelques entailles? Très peu. OK. Très peu. Puis qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire ça dans votre vie? C'est comme mon Réal, c'est ça. Et lui, son père, il en faisait. Puis on a grandi avec ça. Mon père aussi en avait une, dans le grand vide de Sainte-Françoise. Fait qu'on a grandi avec ça. Puis nos parents, quand ils faisaient ça, il n'y avait pas de thermomètre. On regardait. Ils prenaient de la neige, puis ils envoyaient, quand il semblait que le sirop était épais un peu, ils envoyaient ça sur la neige. C'était avec ça qu'ils se guidaient pour faire de la tire. On en mangeait de la tire sur la neige, beaucoup. Parce que là, il fallait faire les tests pour savoir si elle était prête. C'est ça. Là, aujourd'hui, on se sert de la température. C'est ça. C'est en plein ça. C'est pas pareil du tout. Puis, est-ce que vous êtes complètement autonome en sucre, dans le sens où dans votre cuisine, est-ce que vous cuisinez juste avec de l'érable? Plus souvent, oui. Plus souvent qu'autrement? Oui. On peut râper des pains de sucre, tu prends du sirop, faire de la marinade, des grands-pères au sirop d'érable. C'est très apprécié. Ou un gâteau, tu dis, ah, il n'y a plus de fraises, on met du sirop d'érable. C'est meilleur. Ça complète. C'est ça. Puis, à part le sirop d'érable, tu en as nommé quelques-uns tantôt, mais c'est quoi les autres produits? Moi, je fais des pains de sucre, des petits cornets. C'est quoi ça, des pains de sucre? Des pains de sucre, c'est que la cuisson est plus élevée, puis quand ça commence à être moins chaud, on le brasse un peu tiède, puis on moule ça dans des moules. Ça devient dur. Ça devient dur, mais pas comme anciennement, là, mais j'en ai deux recettes. Il y a du dur et du mou. Mais moi, je fais le sucre mou. OK. C'est ça, en une livre. Puis là, ça, c'est stable, ça se conserve longtemps. C'est ça. Je les mets congelés quand même. Puis je fais de la tire. Puis après ça, je fais du beurre d'érable. Fait qu'on brasse ça. C'est que, on met le beurre d'érable, on le met refroidir on verse ça dans de l'eau, le produit, le sirop. Puis on le met dans des bassins d'eau. Puis après ça, quand c'est refroidi, ça fait comme un petit frimeau autour, là, le sirop. Puis après ça, on brasse ça, puis c'est avec ça qu'on fait le beurre d'érable. Fait que toi, tu as l'air d'être la personne qui est en charge des transformations de l'érable. Oui, c'est ça. Hein? C'est en plein ça. Puis est-ce que vous avez des rôles déterminés, toi puis Réal? Est-ce qu'il y a certaines tâches que c'est toi qui fais, puis d'autres que c'est Réal qui fait? Moi, je fais plus les produits. Réal, il va faire plus, mettons, chauffer l'évaporateur ou transférer de l'eau dans les barils en arrière pour alimenter l'évaporateur. C'est ça. C'est ça, parce que pas ça manque d'eau, là. Parce que, disons qu'au Réal, il bouille, quand on chauffe tout le temps ça, on fait comme un baril, 45 gallons à l'heure, et plus. Mais on a du bois sèche aussi, puis ça aide beaucoup. Ça va très bien. C'est ça, parce que pour faire du sirop d'érable, ça prend de l'eau d'érable. Bien oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, au départ, ben c'est ça, on a une grande quantité parce qu'il y a beaucoup d'eau et une certaine quantité de sucre. Puis, ce qu'on veut, c'est réduire l'eau pour garder plus de sucre au final. Parce que nous, on ne le sépare pas. On n'a pas de séparateur parce qu'on n'a pas de courant. On pourrait le faire avec une génératrice.
mais on n'a pas rien de ça. Fait que ça s'évapore en bouillant, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Chauffé au Ah bois. oui, ça se trouve comme anciennement comme à chaudière. Il n'y a pas grand-chose qui dérange. Bien, c'est ça, on va C'est aller pas voir des tous presses. les outils C'est nécessaires ça, oui, tantôt, oui. là où est-ce que Réal se C'est ça. trouve en ce moment, C'est ça. justement. Mais ce que je voulais savoir, c'est quoi le ratio déjà pour de l'eau d'érable? Tu sais, ça prend tant d'eau d'érable pour faire 1 litre de Bien, ce que j'ai sirop? entendu parler, comme mon beau-père et mon père, mettons, pour un baril, mettons, je disais que comme 45 gallons, ça pouvait faire 1 gallon de sirop. Mais ça dépend peut-être que mes clous est sucré. Comme là, le lait est sucré à 3. Moi, j'ai fait des recherches un peu. J'ai mes sœurs qui ont des érablières. Ils font des tests. Nous autres, on ne fait pas le test. OK. Là, le sucre est à 3. Fait que ça varie. L'eau est sucrée à 3. OK. OK. D'une Ça année varie. à l'autre, ça Ah peut non, changer. ça dépend du temps de la saison. Au début, c'est plus clair. Plus qu'on avance, plus le sirop il devient foncé. Mettons, Comme si t'es celui-ci. il est clair. Lui, il est très clair. bonne qualité. Mm. C'est ça. Puis, je mets du 66,5, Ça, comme c'est demandé. 67. L'épaisseur. L'épaisseur. Oui, OK. c'est ça. Parce qu'au début, il est plus clair parce qu'il y a moins de sucre. Il n'est pas plus clair. Bien, il est plus clair. Ben, oui, c'est parce qu'il y a moins de sucre. La qualité est plus claire, mais je garde ça plus pour faire du beurre d'érable ou des pains de sucre. OK. Ça fait de quoi de blanc. Les gens regardent avec les yeux, fait que c'est très apprécié. Mm. C'est ça. Super. Puis j'imagine que c'est ça, tu sais, chaque moment de l'année comporte ses étapes Oui. ou ses tâches à faire C'est ça. à l'érablière. Est-ce que c'est toute l'année qu'il y a des choses à faire ou Non, simplement pas du tout. au printemps, un petit peu avant le printemps? Comme là, quand ça va être terminé, il va pas peut-être des plats lavés, il va falloir aller détailler, puis serrer ça. Désentailler. Désentailler, puis désentailler, je pense. Détailler. Détailler, Mais désentailler. peut-être qu'ils ont dit détailler aussi. Désentailler. Puis après ça, c'est ça. Quand c'est terminé, ben là, on va ramasser le bois avec les trous de moustiques. Là. Fait qu'on met ça dedans, puis après ça, on a autre chose à faire à la maison, j'ai des jardins, fait que... C'est ça, c'est le C'est- temps pour c'est comme ça. l'été, C'est puis ça. là, le printemps, c'est Non, fini. c'est ça. Mais fait que pendant l'hiver, dans le fond, c'est le moment où est-ce que les arbres sont entaillés. Non, ils ne sont pas entaillés l'hiver. Non? Non, Au printemps, c'est au avant que ça printemps. coule. On entaille ça avec ça dégèle parce que ça fait un meilleur. Quand il perce là, le trou pour entailler, il ne faut pas qu'il y ait des pollus, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Encadrement des érablières, c'est ce qu'ils disent. Moi, je l'ai appris par mes sœurs, elles sont là-dedans. Puis il ne faut pas qu'il se fasse trop chaud. OK. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus parce que le chalumeau, il va peut-être à l'idée de sortir. Là. Ah, il va pas bien Il va rentrer dans le geler, trou. il va geler, puis ça. Fait qu'une fois que tous les arbres sont entaillés, bien là, on attend que ça coule. On attend. Puis là, ça, c'est tout le temps la période fatidique où est-ce que ben, tout le monde est un peu stressé, on dirait, dans les érablières, ou ça dépend peut-être Non, des pas gens. nous, pas nous. Par On la a- température. Ben, pour la température, que ça ne coule pas, puis tu te rends compte que il y a des grosses chaleurs. Qu'ici, il y a des grosses chaleurs comme des 12, 14, 15, là, à un moment donné, ça va arrêter de couler, puis on ne peut pas rien faire. Ça, Là, ça là-dessus. va être la sève qui va Ouais. monter, qui s'est fait trop Mais chaud. ça peut arrêter de couler complètement aussi. Parce OK. qu'en 2021, c'est ça que ça a fait. Il faisait plus 14, puis le 11 avril, je n'étais plus capable d'avoir de l'eau. Puis ça, c'est tôt dans la saison, normalement, Oui, le c'est 11 tôt. avril. Normalement, Il y on aurait- est en plein dedans. Oui, c'est là. ça. On était là-dedans. Hmm. Il aurait resté au moins 1 semaine et demie, 2 semaines, mais ça a coupé court. Parce que ce qu'il faut, c'est que ça gèle la nuit, Oui. puis que le jour, il fasse chaud, au-dessus Chaud. de zéro. Les 7 ou 8 de jour, c'est très bien. Ça coule. OK. Puis un beau soleil. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée C'est parfaite. parfait. On ne peut pas demander mieux. Parfait. Fait qu'on va-tu voir Réal, je pense, qui est en Oui. train de bouillir. Justement, oui. OK. Parce qu'il y a de l'eau aujourd'hui. C'est ça. OK, fait que là, on est dans le vif de l'action, Réal. Oui, OK, oui. qu'est-ce qui se passe? C'est sur le bord de couler. C'est sur le bord de couler. Oui. Fait on a eu l'eau d'érable. Oui. L'eau d'érable, elle a bouilli. Elle a bouilli. L'eau s'est évaporée. Oui. L'eau, elle rentre dans elle. Après ça, elle s'en va là. OK. Elle vient ici. Elle revient dans elle. Il y a des séparations là-dedans. OK.
Quand il arrive à 9 ans, comme présentement, mon cadran était 6, Ça, c'est 6 et demi. Ça veut dire quoi, 6? Ça veut dire que faut que je croule. C'est ta concentration en sucre, ça? Oui, OK. les briques qui appellent. Puis là, on coule le sirop. On coule le sirop. Puis pourquoi on coule le sirop? On coule le sirop d'érable pour faire des produits après. Pour le filtrer. Pour le filtrer, oui. Parce que peut-être qu'il y a J'ai des un petites... filtreur et un bonnet. Ah, parce que peut-être qu'il y a des petites impuretés. C'est ça. C'est des anciennes chaudières de trailleuse. Je coule ça dedans. Oui, ça, c'est pas les anciennes chaudières de lait, là. C'est ça. En plein ça. Je les ai gardées. Puis là, ben, C'est pratique c'est pratique. parce que c'est en stainless. C'est ça. Dès que mon aiguille descend À force que tu en as. vers le 5, là, je vais la fermer. Parce que ça sera plus assez chaud. Elle ne sera pas assez. J'aurai pas le bon degré. OK. Fait que c'est une Après, petite quantité à la fois. C'est ça. Puis là, on fait quoi après avec ça? Là, je le laisse là-dedans. Mais que ma chaudière s'est pleine, je vais en prendre une autre. Puis tu vas remplir tes chaudières. Oui. Puis là, ces chaudières-là, ils vont Ça, servir. j'ai des drums là au bas. OK. Je vide ça dans des drums Puis le sirop pour faire il est des, prêt. faire des produits, oui. Là, quand mon aiguille baisse trop, ben, je retourne faire du feu. Là, j'envoie mon feu plus loin pour que ça bouille encore plus. Bon. On la remplit de nouveau. Avec de la belle croûte. Plus que le bois est sec, meilleur ton rendement va être. Ça va prendre moins de temps à bouillir. L'idéal, c'est de faire du bois 2 ans d'avance. Pour qu'il y Il ait n'y a le pas temps. toujours le temps, là. Mais l'idéal, c'est ça. Fait que toi, tu es vraiment bien équipé, là. Oui. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, Oui. advenant le cas où il y aurait quelques érables d'entaillés chez eux, puis qui voudraient faire bouillir l'eau d'érable pour avoir du sirop, Oui. sur un poêle, ça serait possible. Oui, à ce moment-là, tu pourrais prendre une petite chaudronne en acier inoxydable. OK. Plus que ton chaudron va être propre, plus beau elle va être ton sirop. OK. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui voudrait entailler quelques érables, tu peux y aller dans un chaudron puis faire bouillir ça sur ton poêle. Puis là, il y a une température, je pense. Tout était question de température, même pour le beurre Oui. d'érable. Là, il faut que tu fasses bouillir. Faut que tu aies un cadran à température comme un cadran à bonbons, tu serais bonne. OK. C'est-tu en Celsius ou en Fahrenheit? C'est en Fahrenheit. C'est en Fahrenheit. Si ton eau à bout à 210, ben tu vas rajouter 7 pour ton sirop. 6,5, 7. Fait que c'est quoi la température idéale pour le sirop? Oui, moi, je le coule à 6,5. OK. Mais ça, c'est pas en degrés. Oui, Oui? c'est en degrés Fahrenheit. Tu vois, je le coule à 6, mais je me base tout le temps. Le matin, je prends mon thermomètre, tu le fais bouillir. Quand ton eau a bouilli, là, ça fait 5 minutes qu'elle bouille dans une Ouais. tasse. On met le cadran, la tige du cadran dans l'eau. Et puis, il y a une petite vis en arrière. L'aiguille, ici, elle va faire un tour complet. Et après ça, il l'indique sur le cadran, d'ailleurs. Tu peux en avoir des plus petits et tout. OK. Puis, l'aiguille, elle fait un tour complet. Tu prends la petite vis qu'il y a derrière, tu la ramènes à 0. OK. Là, à ce moment-là, ton thermomètre monte. Après ça, qui arrive à 6, 6,5. Là, ton sirop, il est prêt. Il est en OK. sirop. Fait que maintenant, là, une fois qu'on a récolté l'eau, qu'on a fait bouillir l'eau, Oui. que maintenant l'eau est transformée en sirop, si on voulait avoir du beurre d'érable ou même de la tire, que je pense que ça a l'air qu'on va manger tantôt, Oui. il faut faire chauffer plus, c'est ça? Oui. OK. Tu vas rajouter 20 degrés. 20 degrés. Oui. OK. Donc, pour récapituler, un thermomètre comme ça, là, spécialisé pour les érablières, c'est plus précis. Oui. Mais si on avait un thermomètre à la maison, ça veut dire que ça serait à 216,6 degrés Fahrenheit, que là, on pourrait avoir du sirop d'érable. Oui. Puis pour faire de la tire sur la neige, là, ça serait 232 degrés Fahrenheit à peu près. 232. OK. Puis là, le Ça. beurre d'érable, on ne rentre pas là-dedans. Non. Parce que ça, c'est un autre... C'est un autre domaine. C'est un C'est art. mon épouse qui s'occupe de ça. Ah, peut-être qu'on lui demandera ses trucs. C'est beau.
Charles, Oui. on s'en va entailler Entailler un érable. un érable. Bon, on va passer celle-là. Faut toujours OK. que tu inclines ta perceuse Avec à peu près comme ça. pour que l'eau tombe bien. Oui, Puis ça, c'est une mèche comment grosse? une mèche 7-16 7-16. que ça prend. OK. Pour, Elle pour, coule déjà. pour les chalumeaux. Là, on met notre chalumeau. On le cogne un peu, pas trop, mais assez pour pas qu'il se démange. On prend la chaudière. On se dépêche à la mettre parce que... On veut récolter l'eau. Pourquoi t'as entaillé celle-là? Au lieu d'entailler l'autre à côté. Bon, regarde. C'est bien simple. Un érable en bas de 8 pouces, tu n'es pas supposé de l'entailler. Si tu l'entailles trop petite, c'est sûr qu'elle ne mourra peut-être pas tout de suite. Mais dans 5, 6, 10 ans, elle va perdre son feuillage ou elle ne feuillera pas. Tu vas la perdre. La méthode pour savoir si ton érable est assez grosse, tu prends une main d'homme. Pas la mienne, là, tout petite. Ouais, c'est ça. Tu la mesures. Regarde, tu vois-tu? Une main d'homme, c'est 6 pouces. Uh-huh. Une main d'homme. C'est censé, là. OK? Ouais, moi, tu vois, elle fait pas tout. Ton pouce ouvert, Gabriel. Regarde. Ça. Tu vois celle-là? Regarde, la pomme de ma main, il reste 2 pouces chaque bord. Uh-huh. Donc, elle est entaillable, mais dans la limite. Si je vois que l'année prochaine, la cicatrice de l'entaille ne se fait pas bien, je vais sauter un an parce que je l'ai entaillée trop petite. OK? On va aller en entailler une autre. Mais juste avant, Oui. Normalement, d'une année à l'autre, on peut entailler le même arbre si l'arbre est assez mature. Oui. Tu te tasses de 2 pouces, l'autre entaille. Ouais, Comme l'année prochaine, je vais l'entailler ici. OK, Si l'arbre est brisé, je ne l'entaillerai pas là. OK. Je peux l'entailler de l'autre côté. Je vais varier mon entaille. Pas toujours sur la même face. Pas toujours sur la même. Ouais. La même face de Bon. l'arbre. Quand tu l'entailles du côté sud, vers le soleil, Ouais, normalement, elle va couler plus que si tu l'entailles par en arrière. ouais. Par contre, mes ancêtres, eux autres, ils disaient tout le temps, tu n'entailles une plus grande partie de tes érables du côté soleil, sud, sud-ouest, Ouais. puis tu te n'entailles quelques-unes vers le tiers par en arrière, du côté nord. Comme ça, tu as un petit peu de tout. Oui, parce qu'ici, ils vont couler plus, normalement, du côté du soleil. Ouais. Mais mon père, il disait toujours, tu n'entailles en arrière pour pas qu'ils arrêtent tout de couler en même temps. Ah, fait que comme ça, ta saison, elle se rallonge. Elle se rallonge, OK? Ah, mais on le voit dans certaines érablières qui ont justement des arbres qui sont sur un flanc sud, ben ça va être ceux qui vont couler en premier. Oui, puis ils vont couler plus. Puis ceux sur Mais un flanc maintenant, il faut que tu nord. t'en gardes un peu pour... Je peux pas y entailler à peu près le tiers. Je fais ça, moi tout, je continue cette coutume-là. OK. Puis y a-t-il un maximum d'entaille qu'on peut faire? Bon, un érable de 8 pouces, tu mets une entaille, mais pas deux. Un autre, si elle a 16 pouces, je vais en mettre 2, 24 pouces, Tu doubles. je vais en mettre 3. OK. Je les mets distancés. Genre, j'en mettrais une ici, une là, puis une par l'autre bord. OK. Mais il faut qu'elle aille, pour en mettre 3, il faut qu'elle ait au moins 24 pouces. Puis est-ce Fait que qu'on c'est ferme 3 fois les... que ça. On bouche-tu les trous? Non. Non? Mettons, mais que je les détaille, je vais enlever la chaudière, le chalumeau. Je le laisse de même. La nature va se charger de guérir le trou. Comme je t'ai dit tantôt, si le trou guérit pas bien, ça veut dire que tu maganes ton érable, elle est trop petite. À ce moment-là, tu vas sauter un an. Tu Un l'entailleras an, des pas. fois 2, tu n'y touches pas. Parce que si tu l'entailles tout le tour, hop, à un moment donné, tu vas la faire mourir. Non, c'est ça, puis c'est pas ça que tu veux, Non, ultimement. Tu veux non, les garder vraiment longtemps. pas. C'est ça. Je pourrais te montrer c'est quoi que ça fait, la cicatrice. Là. Ah, OK. On peut le voir. On sur peut le cette voir dans photo-là. l'autre érable là-bas. OK. Je vais te montrer c'est quoi la guérison. Parfait. Viens avec moi. Regarde, Gabriel, ce que je te disais tantôt. Elle a déjà été entaillée là. Tu vois, là, c'est guéri. Elle est entaillée là, il y a 2 ans. Elle est en train de... Elle est en train de se guérir. Tu vois? Ça veut dire que cet érable-là est vraiment en santé. Ouais, on
On voit même plus de trous sur C'est en ceux-là. plein ça, regarde. Moi, je le sais, quand je l'ai déjà entoyé là. Tu vois, le gars, comme elle est bien guérie, la cicatrice. OK? Ici, pareil. Ça, c'est une cicatrice de 2 ans. Donc, tu vois qu'elle guérit bien. Donc, l'érable est bien en santé, tu peux continuer de l'entoyer. Quand que je vais arriver pour entoyer, j'ai vu qu'elle était passée là, était passée là, était passée là, était passée là. L'année prochaine, je peux la passer là. Tu vas monter tout le temps un peu. Un peu, l'autre bord. OK? Puis y Faut a-t-il pas une... que toutes les... Puis, vis-à-vis de la cicatrice, Ouais. c'est 2 pouces noirs chaque bord. À peu près 1 pied de long. Donc, il faut que tu joues avec tes entailles, OK? OK. Parce que vis-à-vis de l'entaille, le trou, il guérit jamais. C'est la peau, autrement dit, qui passe par-dessus. Ça fait que c'est ça. Puis y a-t-il un moment donné où est-ce qu'on arrête? L'arbre, il est trop vieux. Oui. Il a donné assez. Oui, si tu vois un arbre qui est chassé de la tête, comme celle en arrière là-bas, là. Non, t'arrêtes, là. Je l'ai entaillé, mais tu le vois à mesure. Tu vois si ton érable est en train de chasser, si ça marche. Mais le principal indice, moi, je me base quand elle guérit bien comme ça. Ton érable, c'est sûr qu'elle est en forme. C'est bon? Fascinant. Puis là, il y a plein d'eau dans la chaudière en ce moment. Oui. Puis vous en avez, vous récoltez de l'eau à l'ancienne, là, avec des chaudières, mais aussi avec des tubulures. Oui. C'est sûr que ça, c'est bucolique, c'est plus facile, hein, parce que les tubulures, je pense que c'est un système quand même complexe à installer. Là. Oui, mais une fois installé, tu n'as plus besoin de courir et de caler dans la neige pour aller ramasser l'eau. Là. Parce que là, ça peut fermenter si tu la ramasses pas. Oui. Là. Combien de temps que tu as à peu près une fois qu'il y a de l'eau dedans? Là? Comme là, hier, je les ai ramassés. Il faut que je les ramasse au plus tard demain matin parce que puis si j'attends le matin que ça gèle, bien, ça va être gelé dans la chaudière. C'est ça. Puis toi, tu mets pas de petits couvercles par-dessus? Des fois, je sais qu'il y en a qui font ça pour les cochonneries. Oui, il y en a qui en mettent, mais moi, je n'en mets pas parce que je n'ai pas assez à la chaudière. De toute façon, vous filtrez quand vous sortez le sirop. Fait oui, il est filtré. Ça fait la job. C'est ça. Oui. Fait que là, tantôt, on n'a pas parlé de la profondeur. Je vais passer à peu près 2 pouces. Une coupe de pouces. 2 pouces? Oui. Et ça, à peu près 2 pouces? Oui. Pas beaucoup plus comme ma mèche, là. 3 quarts de la mèche. 3 quarts de la mèche. Parce que si t'es pas sûr, tu peux mettre un stopper. Ils se vendent des stoppers pour mettre sur les mèches. Comme ça. Par contre, là, elle, je l'ai entaillée au chalumeau, je l'entaille avec une mèche 7-16. Si tu veux entailler à tubulure, le chalumeau, il est plus petit. Bien là, ça va te prendre une mèche de 19,64. T'as quasiment rien que la moitié de celle-là. Ah, c'est pour ça que je l'ai. Quand elle est plus j'avais petite, vu, oui. plus petit. Oui. Ça m'agane encore moins de ton érable. Le trou est plus petit. Puis elle va couler autant. OK. Ça va, oui, c'est sûr. Puis pourquoi il faut que ça soit plus gros en faisant ça à la chaudière? C'est parce que des chalumeaux, les anciens chalumeaux, ils les faisaient gros comme ça. Gros comme ça, justement. Parce qu'il y en a maintenant qui sont en plastique, mais sinon, il y en a en métal, en bois même. Oui, oui. Puis eux, les anciens sont gros. Oui. Puis là, au fil du temps, ils se sont rendus compte... C'était toutes des mèches 716, la majorité. Je n'ai même des chalumeaux de bois. Regarde. Ah, il sort ça de sa poche, là. Wow. C'est-tu toi qui les as faites? Non. C'est probablement mon grand-père. Wow, mon grand-père, il entaillait avec ça. Avant ça, les premières entailles qu'il entaillait, il donnait un coup d'hache. Il appelait ça une goudrille. Ça, j'en ai pas. Une goudrille, c'était une bande de fer à peu près 1,5 pouce de large, peut-être 2 pouces de long. Puis c'était affilé pointu. Il donnait un coup d'hache, puis il plantait ça là. Puis il mettait la chaudière. Il y en a qui mettaient un clou. Il y en a qui en mettaient dans le nez. Là, c'est risqué de la ramasser. Puis au début, c'était des gros casseaux d'écorce. Il faisait des gros casseaux avec des écorces d'arbres. Il mettait ça sur le nez, puis ça dégoûtait dedans. Puis ça devait blesser plus l'arbre? Oui, c'est ça. Plus long à guérir? Plus long à guérir. J'imagine qu'ils se sont rendus compte de ça au fil du temps. Probablement, c'est pour ça qu'ils ont pris la goudrille, après ça, le chalumeau. Fait que là, on est rendu au 503e entaille, parce que vous autres, vous en avez 500. C'est la 500. Ça va être la 503e. C'est bon, on va aller faire la 503e érable. Elle n'est pas loin ici. Elle, on va lui mettre une goudrille. Bon, là, j'étais un peu à l'ancienne, mais ça se passait de même avant.
Voilà. Regarde. Wow, Elle coule bien quand même. Ça fonctionne bien. J'ai pas de clou, par exemple. Normalement, ils mettaient un clou. Ah, puis c'est là-dessus que tu suspendais la chaudière? Oui. On y en remporte un. Est-ce que le clou, c'était sur la goudreille ou sur l'arbre? On le plantait sur l'arbre ici. Sur l'arbre. Oui. Wow. Elle coule bien. Regarde. Oui, ça marche super bien. Je me demande si elle a C'est été ça faite l'entoyage. avec du bois d'érable. Pardon? Je me demande si la goudreille a été faite avec du bois. Non, d'après moi, c'est du cèdre. Mais d'après moi, il prenait n'importe quelle sorte de bois. Peut-être plus de l'érable, mais probablement qu'il prenait du cèdre parce que c'était moins dur à travailler. Oui, c'est mou comme bois. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est bon quand c'est mouillé, là. Oui, puis il faisait le trou à l'intérieur. D'après moi, c'était avec une... Ça ressemblait à un ouvre-bouteille de bouteille à vin. J'ai pas cet instrument-là, mais j'ai déjà vu ça, par exemple. Puis c'était comme un peu affilé du bout, là. Puis ça passait le trou du centre. C'est bon? C'est parfait. Ça, j'ai installé des montants. Ouh, fait qu'on se prend une petite palette Oui, comme ça. après ça, puis voilà. Elle Roule ça. Elle devrait rouler, là. Elle va durcir. C'est là qu'il y a Tiens, Jocelyne aussi. Oui, il ne faut pas trop attendre qu'elle devienne dure. Réal, lui, c'est ma bibite à sucre. Il aime bien ça. J'aime ça en caramel. Fait que, en terminant, Bon, d'abord, oui. je voulais vraiment vous remercier pour Ça votre fait accueil. Ça fait du bien d'être Oui. dans le bois, OK. dans une cabane à sucre familiale. C'est ça. Puis, j'aurais une dernière petite question pour vous autres. Justement, si des gens ont le goût de se lancer, d'en faire une petite cabane à sucre là, Oui. familiale de ce genre-là, ce serait quoi le conseil que vous leur donneriez? D'essayer. D'essayer de ne pas lâcher. Puis s'ils n'ont pas tous les équipements, ils peuvent essayer sous la neige, faire des expériences. Puis au fur et à mesure, bien, ils achètent les petites choses qui vont leur manquer. Ça serait parfait. Un petit pas à la fois. Un petit peu à la fois. C'est ce qu'on a fait d'autres aussi. On a C'est le récupéré plus beau passe-temps, la plus belle retraite. Quelqu'un qui est à la retraite, c'est le plus beau passe-temps. Pour moi, en tout cas. Bien sûr. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est beau. Puis on aime ça. l'attend avec impatience à chaque année. Hein? Justement. Oui. Et voilà. Merci. Bon, merci beaucoup. Ça fait plaisir.